Bienvenue sur la chaîne envoyée par Dieu. Avant de vous révéler ce que le Créateur a pour vous, je voudrais vous informer affectueusement que consacrer 20 minutes par jour à l'écoute du message divin est insignifiant comparé à l'éternité auprès de notre Père bien-aimé, comme l'exprime Matthieu 6, 33. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Le message que Dieu vous a révélé aujourd'hui est le suivant: mon cher enfant, les rêves sont l'un des cadeaux les plus fascinants et les plus merveilleux que moi, en tant que ton Père et Créateur, je t'offre. Malheureusement, je me rends compte que seuls quelques-uns acceptent. Je profite pleinement de ce don que je lui ai offert avec affection. Pour certains, ce rêve peut paraître comme une création de l'esprit, mais dans mes écritures, précisément dans le livre de Job, chapitre 33, verset 15, je révèle quelque chose d'important. Lorsque vous dormez profondément, à travers un rêve ou une vision nocturne, moi, votre Dieu, j'ouvre vos oreilles et vous partage toute guidance aimante. Je suis toujours proche de vous de différentes manières, à tout moment. Je comprends que ni tout le monde n'a atteint un niveau de maturité spirituelle pour reconnaître ma présence absolue. Laisse ton like et abonne-toi à la chaîne en signe de gratitude envers notre merveilleux Dieu. Maintenant, je vais partager quelques faits fondamentaux sur tes rêves. Fils, tu dois identifier et démêler tes rêves pour te rapprocher de moi, car cela est extrêmement important pour atteindre votre objectif. Plus votre connexion avec moi, votre Père, est étroite, plus toutes vos idées partagées à travers les rêves auront de la valeur. Lorsque vous, en tant qu'enfant, adhérez au christianisme et devenez un vrai soi, vos rêves prennent un sens bien plus grand que les rêves d'une personne sans foi en moi. Ceux qui sont en phase avec la spiritualité se rendent compte que les rêves que vous recevez apportent des messages plus profonds et plus spéciaux. Cependant, mon fils, les rêves d'une personne qui ne partage pas cette foi ont tendance à être plus superficiels. Ces rêves n'ont généralement pas de lien significatif, n'ont pas beaucoup de sens et finissent par ne pas avoir beaucoup d'utilité. Ce sont des rêves avec des conséquences aléatoires. Des scènes et des fragments de situations, des indemnités journalières et des choses insignifiantes. Parfois, certains de mes enfants ne peuvent pas se souvenir du rêve, et quand ils s'en souviennent, ils n'en comprennent pas le sens. En revanche, tous les rêves de ceux qui ont foi en moi contiennent des informations incroyables selon lesquelles, en tant que Dieu et Père, je veux transmettre. Dans le livre d'Actes 2, 17, il est enregistré que dans les derniers jours, en tant que Dieu, je répandrai mon esprit sur tout le monde, et même vos fils et vos filles recevront des messages spéciaux. Au fil du temps, je permets aux jeunes d'avoir des visions de l'avenir pendant que je sème des graines dans des esprits plus expérimentés. Maintenant, je veux partager quelque chose sur les rêves et les influences négatives, mon fils. Comprenez que l'enfer n'a pas le don de créer ses propres visions oniriques. Même s'il s'agit d'un fait moins connu, il est important de préciser que l'enfer n'a pas la capacité de créer et de générer sa propre imagination pendant la nuit. En parlant d'enfer, c'est une gamme vibratoire dont je ne fais pas partie. Ceux qui s'éloignent de moi vivent en enfer, car l'enfer est l'absence de Dieu, c'est-à-dire mon absence. Beaucoup de mes enfants, même ceux qui ont la foi chrétienne, supposent à tort que les cauchemars et les rêves troublants naissent directement de l'enfer. Cependant, cela doit être corrigé. Ce que vous qualifiez de cauchemar ou de rêve inquiétant est en réalité une révélation que je partage sur les plans que l'enfer ourdit contre vous. C'est une façon de vous protéger. Le domaine de vos rêves, mon fils, fonctionne comme une sorte de caméra de surveillance spirituelle, exposant ce qui se passe dans votre vie spirituelle au niveau énergétique. Par conséquent, si vous rencontrez des cauchemars ou des rêves inconfortables et pas du tout favorables à votre vie, comprenez que cela ne signifie pas nécessairement que l'enfer en est l'origine. Écoutez, réfléchissez et identifiez dans mes écritures sacrées le verset 17 du livre des Proverbes, où je partage l'importance de cacher les pièges à la vue de tous, tout comme il est essentiel de protéger ses propres projets. Cher enfant, lorsque le malin envisage d'agir contre toi par le biais de sombres ordres dans tes rêves, moi, ton Dieu, j'envoie immédiatement mes anges pour dénoncer les ruses de l'ennemi. De cette façon, grâce à vos prières ferventes et à vos pas déterminés, vous acquérez la grande capacité d'annuler les plans du malin. Crois-moi, mon fils, tes prières rendent les plans de l'ennemi vains. Maintenant,
je vais parler d'un autre fait lié à vos rêves. Tes rêves, mon fils, ont encore besoin de mon intervention à certains moments. Vous avez sûrement vécu plusieurs rêves du passé montrant des scènes de ce qui se passera dans votre avenir. Par exemple, avez-vous déjà rêvé d'un avenir prospère, de travailler pour une grande entreprise et même de jouer un rôle de premier plan? Cependant, à mesure qu'il grandissait, il réalisa qu'aucun de ses rêves ne se réalisait comme il l'espérait. Comprenez, mon fils, que ces rêves étaient ma façon de vous transmettre mes desseins et mes objectifs pour votre brillant avenir. Parce qu'ils ne se sont pas réalisés, l'ennemi a attaqué et vous a empêché de réaliser vos rêves. Mais sache que tes rêves signifient ce qui va arriver, mon fils. Dans mes Écritures, dans Genèse, chapitre 37, il y a une histoire sur ces rêves que j'ai partagés avec Joseph. Ce que j'ai besoin que vous remarquiez, ce sont les versets 19 et 20. Tu sais, mon fils, les frères de Joseph ont conspiré et comploté pour le tuer, cachant son corps dans un trou. Ils prévoyaient de prétendre qu'un animal sauvage l'avait attaqué. Remarquez comment ils exprimaient leur plan, ils prévoyaient d'éliminer frère Joseph, ce faisant, ils observeraient ce qui arriverait à leurs rêves. Les frères de Joseph savaient que, selon ces rêves qui lui étaient révélés, Joseph avait un grand destin que je lui préparais. Sur ce, je te donne une leçon, mon fils. Parfois, votre ennemi essaiera d'utiliser cette stratégie dans votre vie. Partant de là, vous devez vous remettre en question et vous demander si les rêves que je vous ai révélés dans le passé étaient bien vrais. Ma bien-aimée, je te demande de ne pas te tromper, car ces rêves que je t'ai transmis étaient réels. Toi, mon fils, tu n'y as tout simplement pas prêté l'attention voulue et tu n'as pas non plus accordé l'attention voulue à la prière pour voir tes rêves se réaliser. Maintenant, si vous continuez à rêver et à voir les choses merveilleuses que j'ai préparées pour votre vie, rappelez-vous toujours de rester dans la prière et de crier à mon aide pour qu'elle se réalise. Commentez, 9.99, pour que Dieu vous révèle un rêve extraordinaire ce soir. Maintenant, je veux que vous compreniez un autre fait concernant vos rêves. Comprenez que lorsqu'il s'agit de découvrir les énigmes de vos rêves et les scénarios dans lesquels ils se produisent, prêtez attention à votre réalité est la clé principale. Chacun de vos rêves, mon fils, a une histoire unique, rien que la vôtre, qui combine différents faits pour révéler le vrai sens du rêve que vous avez fait. Je vais vous donner un exemple. Lorsque mon enfant cherche à comprendre un rêve, il est important que vous réfléchissiez à qui a fait ce rêve. Était-ce vous, était-ce votre ami, ou était-ce moi, votre Dieu, ou était-ce quelqu'un d'autre? Enquêtez sur les personnes qui sont apparues dans votre rêve, mon fils. Enquêtez sur ce qu'ils faisaient, où ils se trouvaient, quels objets ils avaient entre les mains et quelles photos ils avaient sur la scène. Que se passait-il là-bas? Qu'avez-vous ressenti pendant le rêve? Lorsque vous comprenez le contexte de votre rêve, la première étape consiste à déchiffrer, par exemple, dans mes Écritures dans Genèse 41, moi, votre père, j'ai présenté à Pharaon des rêves de vaches maigres consommant des vaches en bonne santé. Même si les deux groupes impliquent le même animal, il était essentiel que le Pharaon comprenne quel type de vache était présent dans ce rêve. Notez que certains étaient minces et d'autres en très bonne santé. De plus, il y a le détail que les plus minces dévoraient les plus sains. Ce contexte a permis à Pharaon de mieux comprendre le sens de son rêve. Fils, je veux que tu saches que moi, ton Dieu, je te permets chaque nuit d'anticiper quelque chose et de révéler quelque chose. Vos rêves vous servent de fenêtre pour vérifier le passé et pour entrevoir l'avenir, vous permettant ainsi de voir certaines situations qui se sont déjà produites et d'autres qui se produiront. Parfois, ma bien-aimée, j'ai envie d'exposer toutes les origines des batailles auxquelles tu fais face, de remonter le temps pour voir toutes les possibilités qui auraient pu se produire. Commentez, 9,99. 3.33 Pour que Dieu révèle tout ce que tu veux dans tes rêves, mon fils. Imaginez, par exemple, que vous avez été adopté et que vous ne connaissez pas vos parents biologiques, ou que vous avez subi leur perte à un moment donné. À travers vos rêves, je vous révèle toutes les racines et vous permets de suivre la ligne de votre vie depuis le début. De plus, mon fils, à travers les rêves que j'accorde, je donne aussi des avertissements sur ton avenir. Nous avons le passage de mes Écritures dans le livre de Matthieu, 1 versets 20 et 21, où un de mes anges est apparu en songe à Joseph, mon serviteur.
Cet ange lui a demandé de ne pas avoir peur et d'accueillir Marie avec tout son amour, comme son épouse, car mon Fils Jésus-Christ serait engendré en elle par l'œuvre de mon Saint-Esprit. Fils, comprends que tous tes rêves n'auront pas le message complet. Même si de nombreux rêves que vous faites peuvent être interprétés selon ce qu'ils semblent être, certains auront des significations beaucoup plus profondes qu'il n'y paraît. Parfois, j'utilise les rêves pour exprimer des situations dans lesquelles un ami ou un membre cher de la famille peut vous causer un inconfort mental, émotionnel et spirituel. Par conséquent, il est important que vous compreniez que cela ne signifie pas que cette personne envisage de vous faire quelque chose de négatif dans votre vie réelle. Je vous suggère de toujours être prudent et d'éviter de tirer des conclusions hâtives basées sur les visions que vous voyez dans vos rêves. N'oubliez pas, mon fils, que les émotions que vous ressentez envers quelqu'un peuvent influencer la façon dont vous interprétez vos rêves. Parfois, les énergies négatives provenant de l'ennemi profiteront de vos sentiments et créeront des images déformées, vous faisant croire que cette personne veut vous faire du mal. Ainsi, lorsque vous rêvez que quelqu'un essaie de vous faire du mal, il est important d'éviter de réagir de manière impulsive ou de l'affronter sans réfléchir au préalable. Il est possible que cette personne soit complètement innocente et que sa perception soit gravement affectée par ses préoccupations intérieures. En me basant sur le message que je transmets, mes bien-aimés, face à des rêves aussi inconfortables, je vous suggère de rechercher la compréhension dans la prière et l'analyse. De plus, je veux que vous compreniez que vous devez garder à l'esprit que chaque personne a sa propre façon de rêver. Par conséquent, la façon dont vous voyez la réalité sera très différente de celle des autres. Vous devez faire preuve d'empathie. Prenons cet exemple, un rêve peut sembler suggérer que vous devriez réduire le temps que vous passez à regarder la télévision ou tout autre appareil pour votre croissance personnelle et spirituelle. Si vous faites ce type de rêve, par exemple, la raison pour laquelle cela se produira sera certainement parce que je me rends compte que votre dévouement à ce sujet est excessif. Mais comprenez que cela ne veut pas dire que je veux que vous disiez à tout le monde d'arrêter de regarder la télévision ou d'arrêter quoi que ce soit d'autre, parce que cette vision spécifique n'a été révélée qu'à vous, parce qu'elle concerne vous. Rappelez-vous toujours qu'il est important de ne pas construire une croyance définitive basée uniquement sur un rêve personnel que vous avez fait, mon fils. De plus, j'aimerais que vous compreniez que je vous parle habituellement de différentes manières. Par exemple, supposons que vous travaillez avec des voitures. Je peux choisir d'utiliser des voitures dans le scénario de vos rêves pour communiquer avec vous, car je sais que c'est un type de langage qui vous semblera parfaitement logique. En d'autres termes, chaque fois que je souhaite transmettre une information, j'utilise souvent les voitures comme symbole pour établir notre contact, notre communication. Un exemple similaire, mon fils, est enregistré dans mes écritures dans le livre de la Genèse. Là, je raconte l'histoire d'un homme qui a fait un rêve dans lequel il voyait de la viande maigre ainsi que de la viande saine. Dans ce rêve, il a également vu des récoltes, certaines étaient flétries et d'autres étaient saines. Cela s'est produit parce que, dans le passé, ces éléments étaient familiers à cet homme. De même, lorsque Joseph rêvait et voyait du lait et des plantes, cela symbolisait la remise des biens de ses frères. Cela s'est produit parce que Joseph avait de l'expérience à la fois en tant que berger et agriculteur. Alors, mon fils, je veux que tu comprennes que parfois je choisis des symboles et d'autres formes de messages qui se connectent à ce que tu sais et comprends dans la vie terrestre. Ma bien-aimée, il est important que tu comprennes aussi que ton état physique peut influencer les rêves que tu feras. Parfois, même si vous ne vous en rendez pas compte, vos expériences quotidiennes se fondent dans les rêves dans lesquels je communique avec vous. Supposons que vous soyez contrarié ou que quelque chose vous embarrasse avant de vous coucher, cela influencera très probablement le contenu de votre rêve. C'est parce que lorsque vous êtes inquiet, d'une certaine manière, je programme ce que votre subconscient montrera dans vos rêves. Commentez « Je suis béni par Dieu ». En d'autres termes, si vous passez beaucoup de temps à regarder des films d'horreur, il n'est pas surprenant que des éléments effrayants apparaissent dans vos rêves pendant que vous dormez. De même, plus vous cultivez des pensées positives et vivez des moments agréables, plus vos rêves seront merveilleux. Ma bien-aimée, avant de conclure cette transmission, je tiens à exprimer ma gratitude pour le dévouement d'une partie de ton temps précieux.
En tant que père qui vous aime profondément, je vous demande de vous abonner à cette chaîne bénie et d'activer les notifications pour entendre les messages quotidiens à 6 heures du matin ou à tout moment que vous préférez. N'oublie pas, ma bien-aimée, je t'aime infiniment et je serai toujours là avec toi. Pour toujours, mon cher fils.